Eh bien salut à tous, c'est Chaperon, on se retrouve pour les résultats de WWE Hell in a Cell. Et oui, c'est passé beaucoup de grandes choses comme vous voyez un peu sur cette image déjà. Donc je vais vous dire les résultats. Et on peut dire que hier c'était l'enfer. Et parce que c'était vraiment un gros show là. Pas comme chaque année cette fois-ci, on va dire c'est l'enfer, c'est tout, voilà. Donc pour commencer, il était prévu que Curtis Axel affronte Biggie Langston pour le titre dans le kick-off, le pré-show. Mais Curtis Axel a été annoncé qu'il est blessé, donc ça a été annulé et remplacé par un autre match. Donc le match du pré-show c'était Damien Sandow contre Kofi Kingston. Donc c'était Damien Sandow qui a remporté le match. Donc voilà, ensuite le show débute et commence par le Triple Threat Tag Team Match qui oppose Cody Rhodes et Goldust contre les Usos et The Shield. Et les vainqueurs sont Cody Rhodes et Goldust qui conservent leur titre. Ensuite, The Miz vient parler sur le ring en disant que Bray Wyatt n'arrête pas de le poursuivre depuis des semaines. Alors, les pyros explosent. Alors, The Miz dit il en a marre de se faire attaquer depuis des semaines. Et ensuite, tout s'éteint. Il y a Eric Rowan et Luke Harper qui tabassent The Miz. Et là, tout d'un coup, une explosion. Et c'est Ken qui fait son retour. Alors, oui, ceux qui croyaient au retour de Ken à LNSL, bah, vous avez raison. Il a fait son retour hier soir. Et a mis un chokeslam, enfin, a d'abord tabassé la White Family. Et a mis un chokeslam au Miz à la fin. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'il va peut-être rejoindre la White Family? Donc moi je vais pas dire des trucs sur ça parce que je sais pas du tout moi. Mais c'est le retour de Kane, je verrai pas aller faire un ligue avec ses ennemis. Donc ensuite un mix tag team, donc Summer Rae Fandango contre Natalia et Great Khali. Donc c'est victoire de Fandango et Summer Rae. Donc voilà. Ensuite Biggie Langston. Biggie Langston n'avait pas de match, donc le Shield ont un peu enfin il y a eu une petite embrouille entre Biggie Langston et Dean Ambrose qui se sont lancés toutes que ça s'est lancé en match. Donc Biggie Langston, Dean Ambrose pour le titre des États-Unis. Mais Biggie Langston gagne par décompte extérieur comme Dean Ambrose est parti. Mais après le match, Dean Ambrose essaie de s'enfuir, mais il est vite rattrapé par Biggie Langston qui lui porte son big ending. Donc ensuite, avant que le match commence, ce match-là, Paul Heyman arrive sur un élévateur et monte tout en haut de la cage pour être à l'abri de CM Punk à l'intérieur du ring. Donc c'était un piège en fait. Il a piégé Ryback. En fait, il a attendu que Ryback rentre pour fermer la cage et lui il reste en haut. Donc CM Punk, voilà, le match a commencé. Hop, après. Et c'est CM Punk qui a remporté le match, donc Ryback était KO. Donc CM Punk est sorti de la cage et est monté sur la cage et a tabassé Paul Heyman. Donc quand il est monté, donc il a pris un kendo stick et a tabassé Paul Heyman et pour finir il lui a apporté un GTS. Voilà pour ça. Ensuite, les Los Matadores contre les Real Americans. Donc c'est Los Matadores qui ont remporté le match. Donc voilà. Ensuite, le match pour le championnat du monde poids lourd. Donc le match, je crois que tout le monde a attendu. Surtout les fans de Cena. Donc le retour de John Cena hier soir a été grandiose. Sauf qu'il était encore un peu blessé quoi. Il avait toujours porté son protège quoi ça. Contre Alberto Rio, voilà. Et c'est John Cena qui bat Alberto Rio, donc nouveau champion du monde poids lourd John Cena. Donc moi je dis bon retour Cena, tu as bien joué quand même. Mais je crois qu'il faudra un peu de repos quand même encore, parce qu'il est quand même encore sa blessure quand même. Ensuite le match pour le match pour le championnat
des divas. Donc Edge Lee contre Brie Bella. Donc c'est Edge Lee qui conserve son titre sur ce coup-là. Ensuite, Randy Orton contre Daniel Bryan et en arbitre spécial Shawn Michaels. Alors le match est passé, voilà. Et ensuite, pendant le match, Triple H intervient et provoque Shawn Michaels. Enfin, il dispute et tout. Il a descendu du ring. En fait, il a parlé. Ils étaient en train de se disputer. Randy Orton faisait tomber. Shawn Michaels l'avait pas vu. Donc Randy Orton est venu. Il commençait aussi à disputer. Il disait tu fais pas ton boulot. En fait, ils ont essayé de l'intimider Shawn Michaels. Ensuite, Dan Bryan, quand Shawn Michaels revient sur le ring, Orton cogne Shawn Michaels, en fait il se cogne. Ensuite, Dan Bryan vient voir si ça va bien. Et là, Triple H rentre dans la cage et pousse Dan Bryan. Et ensuite, quand Bryan était énervé, tout le monde était avec lui, il lui a mis un kick à Triple H. Ensuite, Shawn Michaels a mis un switch music à Dan Bryan. Et Randy Orton a en profité pour faire le tomber. Après le match, Shawn Michaels est parti. Et Randy Orton est le nouveau champion de la WWE. Donc voilà. Donc oui, c'est choquant parce que on n'aurait pas vu Daniel Bryan, mais tout le monde savait parce que quand tout le monde croit qu'est-ce que c'est, l'inverse se passe en fait. C'est ça le truc en fait. Quand vous voyez Shawn Michaels qui est arbitre de ce match et que vous savez que c'est un allié de Daniel Bryan, il faut croire aussi que il y aura l'inverse qui va se passer en fait. C'est Shawn Michaels à travers Daniel Bryan. C'est qu'est-ce qui s'est passé hier soir en fait. Donc ça a été choquant quand même de voir Shawn Michaels mettre un switch music à Daniel Bryan. Mais je crois que c'est sur le coup d'avoir mis un kick à Triple H. Et Shawn Michaels n'a pas supporté ça. Donc voilà, c'était les résultats de Hell in a Cell. J'espère que vous avez apprécié mes résultats. Moi je suis content de ce show quand même. Il a été vraiment bien. Comme il y avait le décalage horaire, donc il a duré moins, ça a été mieux. Il a commencé à 1h et il a terminé à 4h. Donc ça c'était vraiment bien aussi que c'est avant un peu, c'est un peu avant comme ça c'est moins tard qu'on peut dire. 1h avant quoi. Donc voilà, on se retrouve demain pour les résultats d'Euro. Donc on verra qu'est-ce qui va se passer demain. Quelles sont les réactions de pay-per-view. Donc voilà, allez, on se retrouve pour les résultats de demain. Allez, salut à tous.